Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui ne bouge pas tant, on a eu quand même pas mal de volatilité, mais actuellement sur 24 heures on est quand même à moins 0,46%. C'est vraiment intéressant ce qu'on a fait hier. On est au final pas venu chercher les equal lows qu'on attendait. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'en fait on est venu les conforter. C'est-à-dire on conforte en fait un support qui était déjà présent de par la présence d'equal low, et donc on vient créer encore plus de liquidité en dessous. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est en train d'effectuer une complexification d'une plus grosse distribution en higher time frame, et je pense qu'on pourrait rester même dans ce range durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines encore. On ira voir ça ensemble bien évidemment sur le graphique. Aujourd'hui, c'est le fait de Fetch AI que vous avez choisi hier. Donc pour rappel, chaque jour j'analyse un altcoin que vous choisissez directement dans les commentaires. Vous commentez l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans la vidéo d'après, et puis c'est l'altcoin qui aura le plus de likes qui sera analysé. Donc réellement, je vous invite à voter directement en commentaire pour l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. On y revoit également le Solana ainsi que le Link qui ont une réelle décorrélation avec le Bitcoin actuellement et qui exécutent d'ailleurs parfaitement notre biais baissier qu'on avait déjà, que je vous ai partagé depuis déjà plusieurs jours. On y revoit également le AVAX, une analyse qui s'exécute d'ailleurs parfaitement, que je vous avais partagé il y a une petite semaine il me semble. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait, et puis de vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont directement en description. Je vous souhaite un bon visionnage les gars, allez on est parti. Et donc on est directement sur Bitcoin. Donc pour rappel, on est vraiment sous la supply qui serait pour moi le potentiel top avant un plus gros retracement sur Bitcoin. Ok, donc c'est la supply au niveau des 55 000 $ à peu près. On est en plein dans une zone de FVG, donc d'imbalance, qui est présente juste en dessous de la supply. Donc la supply, moi j'attendrai un retour, voilà, environ les 54 700 au minimum jusqu'à environ les 57 500, avec une potentielle distribution qui serait potentiellement un petit peu plus grosse que ce qu'on a actuellement. Actuellement, c'est réellement intéressant ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici une distribution, ok? C'est clair, c'est net. Ici, on est venu créer des equal lows juste ici, et on est venu chercher la TR en réalisant un sign of weakness juste ici. Donc un SOW, des phases de week off, bien évidemment. On a ici un uptrust qui passe pas tant que ça, d'accord, au-dessus du buying climax, ok? Donc ça conforte en réalité une plus grosse résistance. Ce qui peut me faire penser en fait qu'on est en train d'effectuer une complexification de la distribution et qu'on viendra potentiellement à la suite venir à la supply pour ensuite repartir à la baisse, d'accord? C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, on est quand même très très proche ici des equal lows, donc clairement, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne les chercher avec un gros mouvement, parce qu'en fait, lorsqu'on est dans ces zones en fait de distribution où on effectue un range comme cela, en fait, on vient casser énormément de structures en lower time frame et c'est très compliqué d'avoir un biais, hormis les liquidités qu'on peut avoir où on va venir peut-être les targets. Mais clairement, c'est des zones qui sont pas faciles à forecast pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas une réelle tendance qui est émise justement ici. D'accord, clairement on est bullish en higher time frame, mais est-ce qu'on peut repartir sans venir chercher ces liquidités? Je sais pas. Et après, est-ce que le timing est bon pour shorter ici pour venir chercher les liquidités? Je pense pas. Ok, donc possiblement qu'on peut faire des trucs comme ça, tac, venir casser les structures à l'intérieur, venir chercher les liquidités des highs, c'est exactement ce qu'on fait ici en fait. On ira voir en lower time frame, mais on peut largement laisser ces liquidités et c'est pour ça que c'est assez compliqué à trader actuellement. Et moi qui fais des vidéos chaque jour, c'est quand même pas facile d'avoir des biais pertinents justement, hormis target les liquidités qu'on aurait au sud. Par contre sur les altcoins c'est vachement mieux, on a une réelle décorrélation qui est en train de se créer entre le Bitcoin et les altcoins. Et on a un réel biais baissier qui est en train de s'installer actuellement sur les altcoins, à court terme bien sûr, qui s'exécute d'ailleurs parfaitement. On a eu des très très bons forecasts les précédents jours. Mais donc on a toujours en fait ces equal lows ici qui détiennent pas mal de liquidités et en fait on vient toujours les conforter en venant réagir sur ce support juste là. Si on va en lower time frame, on verra qu'ici on a une potentielle accumulation à court terme, ok, donc potentielle création d'un support résistance lorsqu'on est venu liquider juste ici très très récemment. Donc on a eu potentiellement un transfert qui s'est exécuté juste ici avec une libération d'ordre juste là, avec une résistance juste ici qu'on pourrait largement venir liquider et même peut-être venir passer au-dessus de ces highs, d'accord? Parce qu'on est clairement dans une tendance assez floue où on vient chercher tous les highs, comme on peut le voir. Hier, je pensais qu'on allait venir chercher cette supply pour potentiellement venir chercher ensuite les liquidités parce que on était baissier à court terme. Et donc je me suis dit que c'était assez pertinent justement de protéger ce high. Mais comme on peut le voir, on est venu en fait récupérer les liquidités qui étaient juste au-dessus en créant une résistance juste ici et en venant chercher ce high juste là pour venir chercher les liquidités
qui était faiblement placé juste ici. Donc réellement c'est assez intéressant, assez flou, mais potentiellement qu'ici on est en train en fait de distribuer en higher time frame et qu'en fait la smart money est en train de vendre pas mal de bitcoin, hein. C'est quelque chose qui est possible parce qu'actuellement on est en train de ranger dans cette zone et donc forcément il y a beaucoup d'ordres qui sont en train de s'échanger sur le carnet d'ordre ici parce qu'on a beaucoup de libération d'ordre dû au niveau où on reste assez longtemps. Donc c'est un niveau où on a beaucoup de volume et donc c'est un niveau intéressant pour vendre sans faire décaler le carnet d'ordre. C'est ça qui est intéressant, ça prend du temps de vendre des ordres sans faire décaler le carnet d'ordre et donc c'est pour ça qu'on distribue justement. Donc c'est tout à fait possible qu'on est en train d'effectuer un gros transfert entre la main forte et la main faible et que le top est en train de s'exécuter juste ici, le top pour les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, on va quand même surveiller ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en leur time frame, on est quand même assez lent juste ici. On n'a pas eu une grosse injection d'ordre qui a fait décaler le carnet d'ordre pour venir essayer de retracer pour peut-être ensuite repartir, recréer de la liquidité et repartir à la hausse pour venir chercher les 57, 58, 59. Personnellement, je pense pas qu'on viendra chercher au-dessus de cette supply. Et maintenant, voilà, je peux toujours me tromper. Mais comme je vous l'avais déjà partagé dans une précédente vidéo, il serait intéressant d'avoir une distribution de la même ampleur à peu près que celle-ci, donc à peu près un mois. Là, on vient de la commencer, il y a une dizaine de jours, voilà, ça fait 10 jours à peu près, même pas, qu'on est dans ce range et il serait intéressant peut-être de le continuer, continuer à être là dans cette zone pour ensuite repartir à la hausse, venir liquider cette résistance et ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est extrêmement possible. Maintenant, pour ça, il va falloir conforter en fait le support qu'on a au-dessus de juste ici sans venir le liquider. Donc ça on va le surveiller très fort parce que ce sera une grosse confluence pour nous justement lorsqu'on viendra liquider ici la résistance, d'accord, parce que pour nous ce sera tout simplement de la confluence et un aimant un petit peu, une valeur sûre d'une recherche de liquidité comme on a pu l'avoir sur la précédente distribution qui était ensuite une réaccumulation. Comme on peut le voir, on attendait cette TR juste là, donc qui était en fait un gros support qu'on était venu conforter maintes et maintes fois et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire actuellement en lower time frame sur le Bitcoin. Et une fois qu'on était venu chercher la TR, on avait ouvert la probabilité qu'on ait une réaccumulation. C'était un scénario qu'on attendait, mais c'était pas celui qu'on privilégiait, mais on l'attendait, on se disait que justement tant qu'on était au-dessus de cette TR, à peu près juste là, on avait parfaitement forecast le top à ce moment-là, on attendait la TR au niveau des 40 000 $, voilà, je vous avais dit qu'on allait venir les chercher, c'était sûr. Et après qu'on était venu chercher la TR, c'était beaucoup moins sûr qu'on vienne effectuer des plus bas parce qu'on avait libéré tellement de liquidités qu'on avait un gros transfert qui aurait pu s'exécuter pour repartir à la hausse. Et c'est justement ce qui s'est exécuté. C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas cherché ces equal lows, il est très peu probable qu'on vienne effectuer des plus hauts, venir chercher très haut. Ça m'étonnerait réellement. Donc ce qui serait réellement intéressant, c'est qu'on vienne du coup conforter pendant un long moment cette résistance et ce support, effectuer un range afin que la smart money puisse vendre ses bitcoins et prendre des profits. D'ailleurs, j'en profite, ce soir je vous posterai un thread sur Twitter qui vous permettra de comprendre justement comment fonctionne le carnet d'ordre et pourquoi justement on distribue, on accumule. Pourquoi en fait les gros poissons sur le marché doivent créer des setups pour récupérer de la contrepartie pour vendre à un prix intéressant pour pas qu'il fasse décaler le carnet d'ordre tout simplement. Donc ça je vais vous l'expliquer justement grâce à un thread que je vous partagerai sur Twitter ce soir. Donc je vous invite réellement à aller le voir. Ce sera directement sur Twitter, le lien est en description. Et voilà, pour investir sur les marchés financiers, c'est je pense un concept qui est extrêmement intéressant et extrêmement important à comprendre justement le fonctionnement du carnet d'ordre et comment le prix fluctue justement sur un marché. Actuellement sur le Solana, on a toujours ce biais baissier qui s'exécute d'ailleurs parfaitement. Ça fait quelques jours qu'on a ce biais baissier et jusqu'à présent il s'exécute très bien. Donc à court moyen terme, on attend donc cette demand, donc les 98 $ au minimum. Et on ouvre complètement la possibilité qu'on vienne chercher plus bas, c'est tout à fait possible, mais on voit une réelle décorrélation avec le Bitcoin. Le Bitcoin il fait ça, et le Solana il fait ça, clairement. Donc ça se voit clairement, donc c'est assez intéressant tout de même. Ici à plus court terme, comme on peut le voir, on est en train de créer un espèce de range donc qui pourrait être ressemblant justement à une redistribution étant donné qu'on a un biais baissier. Maintenant j'attendrai donc une liquidation au minimum de la résistance juste ici. Ce qui serait extrêmement intéressant, ce serait donc venir chercher le high pour ensuite repartir à la baisse. Ici on aurait une supply qui serait assez intéressante que je vais vous tracer. Ce serait celle-ci où justement il serait intéressant peut-être de chercher des shorts selon ce qu'on a, un changement de structure peut-être, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, on a une espèce de trendline qui s'exécute juste ici. Et donc on pourrait largement venir la liquider en même temps de venir liquider la résistance. Faire un truc comme ça, ce serait vraiment super si en plus de ça, on ne vient pas
liquider le support juste ici, qu'on laisse ces liquidités. On a des equal low, hein, comme on peut le voir, donc vraiment pas mal de liquidités qui sont au sud. Ça nous permettrait, comme je viens de vous l'expliquer juste avant avec le Bitcoin, de nous apporter de la confluence juste ici. Donc maintenant, il est tout à fait possible qu'on vienne liquider, peut-être conforter en fait ce lot en créant des equal low, et là à ce moment-là, ce serait toujours intéressant pour ensuite repartir à la hausse et à ce moment-là repartir à la baisse. Et en fait, ça nous formerait une redistribution. T'as quelque chose comme ça, ce serait vraiment super intéressant pour continuer le biais baissier qu'on a actuellement. En plus de ça, si on regarde en higher time frame, on est actuellement en 1 heure, on voit donc la supply que je vous ai tracée juste avant, qui est juste là, le dernier buy avant le mouvement baissier, qui est extrêmement pertinente, franchement elle est assez clean, et on a juste en dessous pas mal de FVG, donc de l'imbalance, qui nous apporte de la confiance justement sur la pertinence de cette supply. Donc il serait intéressant de venir la combler l'imbalance en venant effectuer la mitigation de la supply, donc venir refermer les ordres en négatif de la smart money lorsqu'elle est venue décaler le carnet d'ordre juste ici. Elle a donc des ordres en achat qui sont en négatif, elle va probablement venir les refermer juste là pour continuer le biais baissier tout simplement. Donc pour le moment le biais ne change pas sur le Solana et puis on a donc un très joli forecast qui s'est exécuté jusqu'à présent sur le Solana, un biais baissier qui est assez bien dessiné et je pense clairement pas qu'il va s'arrêter juste ici parce que comme on peut le voir juste là on crée quand même pas mal de liquidités et on a ici encore pas mal d'imbalance à venir combler tout simplement. Et donc actuellement on est sur le AVAX, on peut le voir, donc je vous avais partagé ce biais baissier lorsqu'on était à peu près ici, tout simplement on était venu chercher des equal low, j'attendais donc la récupération des equal low et qu'on vienne continuer cette baisse à partir de cette distribution qu'on avait juste ici, et c'est jusqu'à présent ce qui s'exécute super bien. Maintenant il va falloir quand même être prudent, même si on a quand même pas mal de liquidités au sud juste là et sous ce low juste ici, on pourrait largement venir les chercher, ça m'étonnerait vraiment pas du tout. Et ce serait assez confluent. Maintenant, comme on peut le voir, on a quand même une demand qui est juste ici. Et actuellement, on est en train de créer un petit peu de liquidité. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'on soit actuellement sur une accumulation, étant donné que là, on vient chercher, donc là, tiers, on est plus, je pense, sur une structure baissière comme ceci, où on vient créer un petit peu de liquidité, mais je pense que c'est pas grand chose et qu'on va continuer cette baisse en venant traverser cette demand juste ici. Et qu'on viendra ensuite très probablement liquider tous les lots qu'on a juste là. Du moins, si c'est une accumulation, elle est clairement pas high probability, simplement parce que les accumulations high probability, elles ont de la liquidité au nord juste là. Donc on vient liquider juste ici pour repartir à la hausse avec cette confluence de liquidité au nord. Là, on n'a rien. Clairement, il y a très peu de liquidité. On est tout venu chercher avec ce mouvement haussier. Donc même si c'était une accumulation, je ne la traderai pas tout simplement parce que pour moi, elle n'est pas assez confluente justement pour entamer un mouvement haussier par la suite. Sur le link, on est donc venu chercher les equal low et le support qu'on était venu créer déjà depuis un moment. On a ce biais baissier également sur le link depuis qu'on est venu casser ce low juste ici. Et donc on est venu donc protéger la supply juste ici. On avait déjà eu le rebond, le mouvement. Je vous avais dit que c'était super clean, que cette supply était pour moi la plus pertinente. Et donc on est venu correctement la protéger, protéger ce high juste ici en venant liquider le support, le niveau de liquidité qu'on attendait juste ici. En tout cas voilà, je reste toujours baissier. On a ici encore pas mal de liquidité et comme vous le savez, j'attends un niveau beaucoup plus bas sur le link actuellement. J'attendrai au minimum donc ce bloc institutionnel baissier qu'on a juste ici, au minimum les 16,5 $ et probablement les 16 $ ici au niveau de la demand. Peut-être soit effectuer un petit rebond, tac, et repartir à la baisse, soit réaccumuler, repartir à la hausse pour un nouveau high, pour ensuite avoir un plus gros retracement peut-être durant l'année. Mais clairement à court terme, voilà, je reste baissier tout comme sur le Solana. Donc actuellement on est sur l'altcoin que vous avez choisi, donc le FET, le FET de Fetch AI. Donc c'est un projet qui a bien évidemment profité de l'engouement actuel des projets AI, donc de l'intelligence artificielle. Et donc on le voit bien sur la charte. Il a quand même fait un plus 130% en l'espace de très peu de temps, clairement. Donc très jolie hausse ici, mais comme on peut le voir, elle était clairement anticipable ici parce qu'on a une très jolie réaccumulation juste là. On a ici une distribution qui est pas très visible, mais on la voit quand même ici, avec une création d'une résistance juste là qu'on vient liquider une première fois, puis une deuxième juste ici qu'on vient liquider une deuxième fois. Donc ici on a le Bank Climax, l'Automatic Rally, le Secondary Test, le Uptrust, puis le UTAD juste ici. Tac. Puis ensuite on vient casser la tiers juste là, on a une grosse réaction comme on peut le voir parce qu'on libère énormément d'ordre, c'est normal, c'est la tiers comme d'habitude au niveau de l'Automatic Rally. Et puis ensuite on vient réaccumuler juste ici avec un support puis une liquidation. On revient bien évidemment effectuer la mitigation de la demand du lot protégé, tac, et ensuite on vient effectuer la hausse. Franchement c'était super clean et donc la baisse était assez lente comme on peut le voir, donc ça c'est clairement signe d'une réaccumulation. On vient récupérer toutes les liquidités en laissant tous les highs juste ici et puis ensuite on vient à la hausse tout simplement. C'est un petit peu comme ce qu'on a eu sur le Solana et je pense que le lot a été fait au même moment.
Donc honnêtement sur le fait, ça m'étonnerait pas du tout ici que le lot juste ici soit protégé. Maintenant si on ne vient pas le protéger, on viendra probablement un petit peu plus bas je pense, mais pas beaucoup. Je pense clairement qu'on ne viendra plus chercher ce lot. Je pense que voilà, avec l'engouement AI, etc., etc., je pense que voilà, on va avoir un très très joli order flow bullish qui va se dessiner sur le fait. Et donc on aurait potentiellement, si on a un retracement, on aurait cette demand qui pourrait être intéressante, juste ici au niveau des 0.72, si justement on a un plus gros retracement. On ira voir en lower time frame juste après ce qui se passe, mais sinon on pourra peut-être venir chercher les liquidités juste ici et ici, peut-être revenir ici au niveau des 0.44, on aurait une demand qui serait intéressante, qu'on pourrait mettre comme ceci, tac. Voilà, c'est pas forcément une superbe demand. Honnêtement, là, il n'y a pas des très très jolis setups qui sont en train de se dessiner. Et puis surtout, avec la réaccumulation qu'on a juste ici, est-ce que le lot est protégé à moyen terme ou est-ce qu'il est protégé à long terme? Ça, c'est pas facile de le savoir. Donc, il sera intéressant peut-être de diviser son bag de fait en plusieurs points d'achat. Donc par exemple le premier ici au niveau des 0,71, le deuxième en dessous peut-être de ce lot juste ici au niveau des 0,47 et après un quatrième peut-être sous ces lots, mais je pense pas forcément qu'on viendra les chercher honnêtement. Ici comme on peut le voir c'est assez intéressant, on vient créer vraiment pas mal de structures comme ceci, on est vraiment bullish et on vient protéger à chaque fois les lots, donc on vient conforter tous les lots et on ajoute à chaque fois pas mal de liquidités sous chaque lot ici. Donc comme on peut le voir là on a un gros moment baissier qui est en train de se dessiner juste avant la vidéo, on ne l'avait pas parce que j'étais allé voir justement, là je pense qu'on va passer baissier à partir de ce lot juste ici et qu'on pourra potentiellement venir nettoyer un ou deux lots juste ici pour soit venir entamer un plus gros retracement à court terme, soit venir liquider les lots, récupérer les liquidités pour ensuite repartir. Ici, on a ce qui peut s'apparenter à une distribution qui n'est pas forcément magnifique, tout simplement parce qu'on n'a pas énormément de liquidités au sud, mais on aurait ici une première création de liquidité avec une liquidation juste ici, puis une deuxième création de liquidité juste ici, avec une deuxième liquidation juste là, avec un bank climax, un automatic rally qu'on pourrait mettre juste là, un secondary test juste ici, un uptrust, avec une création d'une autre liquidité, puis le UTAD juste ici. On va passer baissier avec le lot qui serait ici, simplement parce que c'est ce lot ici qui vient casser la structure ici en effectuant la continuation en fait de la structure tout simplement. Donc là en lower time frame on va passer baissier et je pense qu'on va pouvoir s'attendre à un mouvement baissier à court terme, venir chercher un ou deux lots au minimum pour peut-être selon ce qu'il va nous faire peut-être continuer la baisse et venir chercher toutes les liquidités qu'on a vraiment sous tous ces lots. Donc voilà, on a deux scénarios, on va surveiller ça. Mais ça peut être un projet intéressant justement pour se positionner pour le bull run. Clairement c'est un projet AI qui est assez intéressant et qui va je pense bien performer pour le bull run, clairement, parce que je pense que ce sera une hype notable justement durant le bull run, comme on l'avait eu par exemple avec le Metaverse au précédent bull run. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, j'ai eu des très très bons retours sur la vidéo d'hier, donc j'en suis très content et je vous remercie, n'hésitez surtout pas bien évidemment à me proposer des cryptos pour la prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à aller voter pour la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et puis n'oubliez pas, je poste un thread intéressant ce soir sur Twitter. Donc les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.